Qui a tué Pierre Dumont? C'est la question que se pose toute la famille de cet homme assassiné dans des circonstances troublantes, en pleine zone pavillonnaire. C'était une nuit de mai 1985, donc tout près de Paris, à Aulnay-sous-Bois. Christelle, vous êtes la petite fille de cet homme que nous allons découvrir aussi à travers cette émission. C'est vous, je dirais, qui, avec votre père, depuis 10 ans, remuez véritablement ciel et terre pour que cette enquête aboutisse, pour qu'on trouve qui a tué votre grand-père. Et à ça, il y a une raison, je crois, assez profonde qui vient de votre propre histoire de petite fille. Oui, effectivement. On m'a enlevé mon grand-père au moment où j'allais commencer à le comprendre. C'était pas évident parce que j'ai toujours cru qu'il m'aimait pas beaucoup. Et puis en fin de compte, je me suis aperçue juste 2 mois avant sa disparition qu'il m'aimait en réalité. Parce que j'ai eu l'occasion de passer une semaine avec lui. Et cette semaine-là était formidable parce qu'il m'a dit je comprends pas qu'on soit pas entendus tous les deux. Il voulait m'acheter plein de choses. Et on a passé une semaine formidable. Et justement, 2 mois avant sa disparition. Qui, moi, au fond de moi, je me disais, ben, il ne doit pas m'aimer beaucoup puisqu'il est toujours avec mes frères. Moi, j'étais la seule petite fille, il avait 4 petits-fils. Donc, je me suis dit, je suis un petit peu à côté, quoi. Et là, donc, au moment, en fait, où vous le découvriez, vous vous rapprochiez de lui, il meurt. Et puis, je crois qu'il y a aussi, ce qui compte aussi beaucoup pour vous, c'est votre père, je crois. Ah oui, c'est... Et si j'ai fait la première lettre, c'est pour lui, justement, parce que je me suis dit que c'était une façon de le soutenir. C'est lui qui s'est battu depuis 11 ans, presque bientôt. Il a besoin d'un soutien parce qu'il est à bout un petit peu de tout ça. On ne savait plus quoi faire. Et je me suis dit que bon, c'était la solution pour l'aider un petit peu. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Il viendra d'ailleurs nous rejoindre dans un instant. Qui a tué Pierre Dumont? Pourquoi l'a-t-on exécuté? Car il s'agit véritablement d'une exécution. Nous avons essayé de répondre à cette question. Aulnay-sous-Bois, dans la banlieue parisienne. Nous sommes le mercredi 15 mai 1985, veille du long week-end de l'Ascension. Pierre Dumont, 56 ans, quitte son travail de chef de la sécurité et de l'hygiène dans une entreprise de boulangerie industrielle qui se trouve à Blanc-Ménil. Nous sommes en fin d'après-midi. Il ne semble pas que Pierre Dumont se soit arrêté en chemin, ni qu'il ait rencontré quelqu'un, puisqu'en quelques minutes, il arrive à son pavillon du 9 rue des Vosges, à Aulnay, où il vit en compagnie de sa femme et de sa fille Annick. Comme tous les jours, il gare sa 4L devant la porte de son garage, puis ferme à clé la barrière donnant sur la rue. Ce soir-là, comme à l'accoutumée, il va passer en compagnie de son épouse sa soirée à regarder la télévision et à sommeiller par intervalles. Vers 20h30, Dominique Jacob, le meilleur ami de Pierre, passe à son domicile pour y boire l'apéritif. Pierre Dumont annonce à son ami une nouvelle qui, aujourd'hui encore, le laisse perplexe. On a bu l'apéritif. Sans quoi Pierrot m'a emmené dans la pièce à côté. Il voulait d'ailleurs que je mange. Je dis, j'ai pas le temps, je suis attendu par une amie. Donc on est passé dans la pièce à côté, il m'a dit, bon, bah, je suis embêté par 2 gars de l'usine, 2 directeurs, et sans quoi il a pris sa carabine, il m'a dit, ça va bientôt être fini, je vais m'en servir. Je dis, Pierrot, arrête, tu vas quand même pas te retrouver en prison pour des bêtises. Ah, quand il m'a montré le fusil, il avait l'air très sérieux, hein. Oui. Après le départ de Dominique Jacob, Annick décide d'aller se coucher. Pour l'aider à passer une bonne nuit, sa mère lui donne un somnifère. Des somnifères, j'en prenais jamais. J'en prenais jamais. Pourquoi? Parce que je suis très réceptive. C'était pas le genre de choses, même encore maintenant d'ailleurs, j'en prends jamais. Vers 11h30, alors qu'il sommeille dans son fauteuil, Pierre Dumont se réveille brutalement. Il annonce à sa femme qu'il doit d'urgence se rendre à son usine du Blanc-Ménil. Il a, paraît-il, une ronde à faire. Mais il tarde à rentrer. Dans la nuit, ma mère est venue me réveiller en me disant que papa n'était pas là. Et donc, elle a téléphoné à droite et à gauche parce qu'elle s'inquiétait, parce qu'il était parti. Et jusqu'au moment où j'ai entendu la 4L qui arrivait. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que c'était pas sa façon de conduire. C'était pas sa façon de passer sur le pont bateau. Et au bout d'un petit moment, elle est venue me revoir me disant, il ne monte pas. Je lui ai dit, va donc voir au sous-sol. Et là, elle m'a dit qu'elle voulait pas descendre au sous-sol parce qu'elle avait peur. Et donc, ensuite, elle a téléphoné à la police. Oui, un instant, ne quittez pas. 9 rue des Vosges.
Dès leur arrivée sur les lieux, à 2h40, les policiers découvrent le corps de Pierre. Il a été tué de 2 balles de 22 longs rifles dans la tête. Son épouse, depuis la fenêtre, ne peut pas voir le corps. Elle ignore encore que son mari a été assassiné. Dès le départ, une énigme sur les circonstances du meurtre. 3 hypothèses. Pierre Dumont a été assassiné au moment où il sortait de chez lui, c'est-à-dire vers 23h40. Un voisin a en effet entendu 2 détonations, mais il est le seul. Aucun autre voisin, ni même Annick et sa mère, n'ont entendu les coups de feu. J'ai jamais entendu les détonations. J'ai pas entendu ce qui s'appelle un coup de feu. Deuxième hypothèse. Pierre avait rendez-vous avec de mystérieuses relations. Ce rendez-vous, quelque part en région parisienne, a mal tourné. On a assassiné Pierre avant de le ramener chez lui. Enfin, troisième hypothèse, Pierre Dumont a peut-être été tué devant chez lui après un rendez-vous. Une seule certitude, Pierre n'a pas été à l'usine de Blanc-Ménil ce soir-là, où d'ailleurs personne ne l'attendait. Le soir même, la police effectue les prélèvements d'usage. Pendant leur interrogatoire, les policiers s'étonneront que ni la mère ni la fille n'aient rien entendu. Une garde à vue de 48 heures, on m'a reproché de ne pas avoir regardé l'heure, on m'a reproché de ne pas m'être levé. 3 jours après le meurtre de Pierre Dumont, son gendre découvre une lettre anonyme fixée sur la porte de l'escalier menant au premier étage du pavillon. Le texte, découpé dans des lettres de papier journal, est inquiétant. C'est absolument impossible que quelqu'un ait pu rentrer dans la maison, monter les escaliers, poser ce petit mot avec une punaise, redescendre, parce que les portes avaient été contrôlées avant que tout le monde aille se coucher. Donc c'était fermé à clé de partout. Alors Daniel, vous êtes le fils de Pierre, vous êtes le père donc de Christelle, qu'on entendait tout à l'heure. Vous êtes prothésiste dentaire, c'est votre métier, vous habitez à Amiens, où vous étiez d'ailleurs la nuit où votre père est mort. On parlait de ce combat que vous menez depuis toutes ces années et que vous continuez. Qu'est-ce qui vous anime? Vous savez, mon père, c'était avant tout dans la famille, celui qui aimait ses enfants, qui aimait ses petits-enfants. Chez nous, c'était plus papa ou c'était papy. Pour ses amis, et nos amis, je veux dire, c'était papy. C'était un peu le patriarche de la famille. Et qu'on nous l'a enlevé comme ça, je n'ai jamais supporté, je ne la mettrai jamais. Donc j'ai mené ce combat. C'est vrai que je me suis essoufflé un petit peu ces 2 dernières années. Ma fille m'a donné un nouveau souffle. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et on compte un petit peu sur vous pour essayer de nous faire repartir un peu l'affaire. Bien sûr. Alors, on va revenir maintenant sur ces circonstances. Pour vous, c'est un meurtre sur commande, il n'y a pas de doute. Oui, ça c'est indéniable. Déjà, on avait une première alerte avec Boran. Enfin, on lui a laissé aucune chance, c'est ça qui vous fait dire... Ah, on ne lui a laissé aucune chance. Ouais. Il a été abattu. D'ailleurs, votre reconstitution le démontre très bien. Il n'avait aucune chance de s'en sortir, non. Alors, on peut se demander d'ailleurs, effectivement, et on va y revenir ensemble dans un instant, s'il n'y a pas eu d'autres tentatives de meurtre dans les semaines qui ont précédé le drame, en fait. Nous avons relevé, en effet, un certain nombre d'événements vraiment étranges et d'éléments très troublants, quelque temps avant la mort de Pierre Dumont. Regardez. Dans les semaines qui ont précédé son assassinat, Pierre Dumont avait eu des problèmes à son travail. Il s'en était plaint à son ami Dominique Jacob. Il avait pris des gars en train de magouiller, de voler de la marchandise, et il voulait tomber dessus. Et entre autres, il m'a parlé de ces 2 directeurs qui l'embêtaient constamment. Autre fait troublant. Un soir, alors qu'il pleut à verse, il décide d'aller voir son bateau au club nautique du Boran-sur-Loise, à 40 km de chez lui. Inquiète de ne pas le voir rentrer, son épouse prévient Dominique Jacob. Parti à sa recherche, il retrouve le véhicule embourbé dans un petit chemin le long de l'Oise.
Pierre Dumont est au volant, inconscient. Par la suite, il sera incapable d'expliquer sa présence sur les lieux. Vu dans l'état où il était, ça me paraît peu évident qu'il ait conduit sa 4L jusqu'à là-bas. Hein. Parce que je pense qu'il aurait eu un accident avant. Hein. Il était complètement affalé. Hein. Cette fois, c'est l'épouse de Pierre Dumont qui va être victime d'une agression. Alors qu'elle va déposer de l'argent de la société pour laquelle elle travaille dans une banque au Bourget, elle est attaquée par 2 hommes qui lui dérobent son sac à main et la sacoche de son entreprise contenant 20 000 francs. Enfin, dernier événement troublant, Pierre Dumont, alors qu'il se repose dans son pavillon, un mardi après-midi, est victime d'un individu qui l'asperge de gaz lacrymogène. L'inconnu prendra ensuite la fuite, sans rien emporter. Il y avait des traces de pas sur le mur du garage de la caravane. Donc cette personne avait dû passer sur le toit, passer par derrière, et la porte-fenêtre de la cuisine qui donnait sur l'arrière était ouverte. Donc on en a déduit que la personne était passée comme ça, et qu'elle était rentrée dans le pavillon par la cuisine. À la suite de tous ces événements, papa m'avait quand même dit qu'il trouvait quand même bizarre toutes ces choses qui se sont passées en si peu de temps. Il n'était pas vraiment inquiet, parce que c'était pas une personne à s'inquiéter, mais il trouvait quand même assez bizarre 3 choses comme ça. Il m'en a pas fait part, mais il avait l'air de gamberger, d'être inquiet en lui-même. Et vous, Daniel, vous aviez senti cette inquiétude ou Non, malheureusement non. On s'était vu une dizaine de jours avant. J'ai espéré, j'aurais aimé qu'il m'en parle. S'il m'avait expliqué quelque chose ou m'avait donné une idée de ce qui pouvait lui arriver, il est évident que bien sûr, vous l'auriez aidé. Je l'aurais aidé. Ce qui est dramatique dans mon esprit, c'est que, comme on le voit là, il a été abattu sans lui donner un coup de chance, comme on disait tout à l'heure. Mais les tentatives qui ont été faites avant, elles ont été faites. Et elles ont été faites aussi déjà pour le tuer. Si on prend le Boran, par exemple, pour vous, donc oui. Le Boran, c'est au bord de l'Oise. Oui. Pour vous, c'est indéniable. En fait, c'est un assassinat manqué, en fait. C'est-à-dire que pour vous, on l'aurait endormi et on aurait poussé la voiture. Ah ben, oui, je crois bien, parce que... Mais on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. Non, parce que déjà, la 4L, une de ses roues, la roue avant gauche, est tombée dans un trou, juste au bord de l'Oise. S'il n'y avait pas eu ce trou, je crois que mon père et la voiture étaient dans l'Oise. Bon, ça déjà, c'est indéniable. Ce deuxième fait qui se trouve dans son pavillon, seul... La bombe lacrymogène. La bombe lacrymogène, c'est quoi? C'est un avertissement? Derrière une première tentative de meurtre, il faut avouer qu'il y a des choses qui sont douteuses et qui sont quand même paradoxales. Mais ça reste quand même omniprésent. Alors on peut se demander effectivement, qu'est-ce que savait Pierre Dumont? Est-ce qu'il savait quelque chose qui gênait des gens? Pourquoi l'aurait-on intimidé? Alors nous ne pouvons pas aller plus loin, bien sûr, sinon lancer ces appels à témoins, donc demander si des personnes peuvent effectivement contribuer à relancer cette enquête. Mais auparavant, avec Patrick Menet, nous allons voir tout de suite ensemble les hypothèses. Je crois qu'on est tous d'accord, en fait, ça ne peut pas être un crime de hasard. Il y a eu des précédents, il y a eu des avertissements. Alors pourquoi on en voulait à Pierre? Et la première hypothèse, sur son lieu de travail, il aurait découvert peut-être un trafic de drogue. Il en avait d'ailleurs parlé à son épouse. Les policiers ont travaillé vraiment beaucoup sur cette piste. Ils n'ont rien trouvé et il faut dire qu'aujourd'hui, cette hypothèse donc, a très très peu de consistance. Deuxième hypothèse, toujours sur son lieu de travail, Pierre aurait découvert à ce moment-là un trafic sur la marchandise. Alors, on a appelé, bien sûr, l'entreprise, la direction de l'entreprise. Elle nous dit qu'effectivement, dans les années où ça s'est passé, il y a eu des employés, comme dans toutes les entreprises d'ailleurs, qui ont été salariés pour des vols de marchandises, mais très peu importants. Donc on n'y croit pas trop non plus, d'autant qu'à la place qu'occupait Pierre, eh bien, on ne pense pas qu'il aurait été au courant donc, de ces vols. Alors il nous reste une dernière hypothèse, l'hypothèse de la vie privée, vengeance, jalousie, affaires sentimentales, allez savoir. Et puis il y a aussi d'autres versions, notamment c'est l'épouse de Pierre qui pense que toutes les pistes n'ont pas forcément été exploitées. Alors, c'est très juste de parler d'elle maintenant, car elle a refait sa vie, elle vit en province, mais elle a tenu à participer à cette émission. Et c'est une femme inquiète, une femme qui se sent menacée, qui nous a demandé à la fois de participer à l'émission, mais en même temps d'être filmée à visage couvert, en ombre chinoise, et elle a même demandé que l'on modifie le son de sa voix. Alors, je crois qu'il faut simplement prêter un peu attention, bon, parce que c'est jamais agréable
agréable d'entendre une voix modifiée, mais je crois que le contenu, effectivement, de cette intervention est très important, puisque l'épouse donc de Pierre Dumont ouvre, disons, sur un nouveau chapitre qui n'aurait pas été exploré jusqu'à présent, sur un certain nombre de pistes qu'elle a tenues donc à divulguer ce soir. Comme mes enfants, je veux aussi connaître toute la vérité. Savoir qui a tué Pierre et pouvoir enfin sortir de ce cauchemar. Je pense, à mon avis, que certaines hypothèses qui auraient pu être intéressantes n'ont pas été suivies entièrement. Un jour, Pierre m'a demandé un chèque pour acheter un fusil pour le revendre à quelqu'un qui travaillait avec lui, à un travailleur émigré qui, paraît-il, n'était pas habilité à l'acheter lui-même. Bon, j'ai catégoriquement refusé, je ne voulais pas lui donner l'argent. Je dis ça, c'est une histoire qui des fois peut nous emmener loin. Alors, est-ce qu'il a trouvé cet argent ailleurs? Est-ce que cette personne a réussi à trouver l'argent pour lui avancer pour qu'elle achète le fusil? Je ne sais pas. Est-ce que s'il a acheté un fusil pour une personne, il n'a pas pu en acheter après pour un deuxième, et pourquoi pas pour faire plaisir à un troisième? Je pense qu'il serait utile que les armuriers du coin regardent sur leur registre s'ils n'ont pas vendu de fusil au cours de l'année 1984 et début 1985. Je ne donnais que 50 francs d'argent de poche par semaine à Pierre pour ses cigarettes, pour l'empêcher de boire parce que c'était nuisible à sa santé et que ça lui était interdit par le médecin. Pourtant, il arrivait quand même à boire. Où se procurait-il cet argent? On ne sait pas. Dans quel bar allait-il? Qui fréquentait-il? Qui y rencontrait? On ne sait pas. Un ami m'a raconté qu'un jour qu'il était venu à la maison, Pierre l'avait emmené à part au sous-sol. Il lui avait fait voir quelques bijoux, une cassette de bijoux qui était cachée sous des outils, en lui demandant s'il pouvait les vendre. Notre ami nous a dit qu'il ne voulait pas s'occuper de choses comme ça. Est-ce que par hasard, il n'aurait pas contacté d'autres personnes également pour essayer de vendre ces bijoux? Mais de toute façon, il ne les a pas gardés, puisqu'après sa mort, on ne les a jamais retrouvés. Je pense que Pierre se sentait menacé. Pour différentes raisons. Il lui est arrivé plusieurs nuits de dormir sur le canapé du salon, avec le fusil de chasse posé sur la table basse à côté de lui, chargé. Un jour qu'on naviguait au milieu de l'Oise, qu'on faisait du bateau avec des amis, il a conseillé à celui-ci de rester bien au milieu parce qu'il avait peur de se faire tirer dessus. Je me suis senti menacée, d'abord 2 ou 3 jours après au téléphone, où quelqu'un téléphonait pour dire « T'as vu ce qu'on a fait à ton mari, mais toi on ne tardera pas à t'en faire autant. » Je me suis sentie suivie plusieurs fois après, lorsque j'ai repris le travail, même en 89. Un jour que nous étions en vacances, j'ai reçu un coup de téléphone, quelqu'un m'a dit « C'est tes dernières vacances, profites-en parce qu'elles ne dureront plus longtemps. » La leçon que je tire de cette période, c'est que je ne vivrai plus jamais normalement. Que j'ai été frappée au plus profond de moi-même. Que j'ai vécu un drame épouvantable. Que j'ai peur, que je vis dans une maison transformée en bloc-haute et que j'aurai toujours peur tout le restant de ma vie. Voilà donc ce que tenait à dire ce soir l'épouse de Pierre Dumont. Pour vous et pour vous, il reste, vous pensez à quoi? Vous pensez que la prescription, ça dure encore 7 ans, oui. Je crois, vous m'en avez parlé. Oui, 7 ans. On ira jusqu'au bout. Il reste 7 ans, jusqu'en 2003. On ira jusqu'en 2003. Alors on espère que ce soir les appels que nous avons lancés auront été entendus. Encore une fois, si quelqu'un a connu Pierre Dumont en dehors même de son milieu de travail, si vous avez connu cet homme, si vous l'avez rencontré dans d'autres circonstances, n'hésitez pas à prendre contact avec la famille, car un témoignage peut constituer, il faut le rappeler encore, un fait nouveau, un simple fait nouveau qui peut relancer une instruction. Voilà, merci d'avance donc de nous appeler. On va maintenant faire une petite pause.